Salut à vous mes koalas au kiki crépitant. Oui, j'ai triché pour celle-là. Moi c'est Garance, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se fait un petit bilan de l'année 2022 en série. J'ai commencé par me briser le cœur avec la saison finale de Brooklyn Nine-Nine. Si tu vis dans une cave, pas de problème, je suis là. Mais oui, mais j'ai le nez bouché aussi. Brooklyn Nine-Nine, c'est un sitcom de flics absolument génialissime et t'as de la chance, toutes les saisons sont sur Netflix. Ça sent le marathon. Pécho les popcorn. Cette saison était très différente et elle m'a juste dévastée. C'était fort, c'était poignant, c'était émouvant, c'était drôle aussi bien sûr, mais c'était bien plus que ça. Les scénaristes ont fait un job de malade en intégrant les événements de la société dans laquelle on vit actuellement. C'est-à-dire un peu de la merde. Et franchement, on ne pouvait pas rêver d'un meilleur final. 5 milliards d'étoiles et cœur avec les mains. Après, on s'est maté une série complètement barrée qui s'appelle Les Amateurs avec François Damien, c'est-à-dire l'homme le plus chelouement drôle de la planète, et mon chéri personnel, aka Vincent de Dienne. En gros, c'est l'histoire de Vincent qui trouve un téléphone et qui se fait embarquer dans une guerre de gangs, de kidnapping, de chantage, de thunes, et c'est n'importe quoi. N'importe quoi, ça résume vraiment très bien cette série. C'est de l'absurde complet et j'adore ça. François Damien est toujours aussi drôle, je peux pas. Le mec, il ouvre la bouche et moi je fais des petits pipis. Une bonne série française, drôle et chelou, et j'attends la saison 2. 4 étoiles, je recommande. Plus tôt dans l'année, je suis tombée sur The Big Leap et je me suis prise la claque de ma vie, frère. C'est une histoire chorale de personnages qui sont tous à un tournant, ma foi, déprimant de leur vie et qui décident de participer à une émission de danse. Je sais pas comment faire une critique constructive de cette série tellement elle m'a touchée au cœur. À la base, c'est du feel good et ouais, il y a plein de danse, mais c'est bien plus que ça. C'est une série puissante dans ses représentations, genre la meuf principale, elle est grosse en fait. Et pour moi, c'est juste ouf. T'imagines même pas à quel point c'est important de voir quelqu'un qui me ressemble et qui danse super bien en plus de ça. C'est aussi très émouvant et oui, j'ai chialé. Le scénario est hyper intelligent et novateur et je me suis bingé la série en une nuit. Et c'était une nuit incroyable, frérot. 5 étoiles à regarder absolument. Puis j'ai découvert une autre série française. Mais qu'est-ce qui se passe, nom de Dieu? Balthazar avec le très sexy Thomas Sisley. Oui, j'ai principalement regardé les 4 saisons en 2 jours pour le monsieur. C'est l'histoire d'un médecin légiste qui parle avec les morts. Tout va bien. C'est pas en mode fantastique, hein. C'est vraiment genre il est dingue et il se parle à lui-même, mais il voit les morts qui dissectent. Tout va bien. Donc c'est plein d'enquêtes et en même temps Balthazar essaye de résoudre le meurtre de sa femme. Ça paraît super basique dit comme ça, mais en vrai c'est du très très bon. Les acteurs jouent bien, les enquêtes sont bien menées et c'est rare que je dise ça, surtout pour une série française. Je viens à l'instant d'apprendre que la série s'arrête avec un final que j'attends comme le Père Noël. Ça tombe bien, c'est bientôt Noël! Dans 365 jours. Bref, une bonne série française à la fois drôle et dramatique avec du suspense et de la tension. C'est rare, donc il faut la regarder. 5 étoiles. Pendant mes soirées solitaires, et elles sont nombreuses, je suis actuellement à la recherche d'une vie sociale, merci. Je me théma des épisodes de Grey's Anatomy. Bon, je te passe les détails, en gros, c'est des gens qui couchent avec des gens dans un hôpital. En vrai, cette série me fascine, et c'est un peu la teon, mais franchement, j'assume. J'aime beaucoup la narration de chaque épisode, et le drama. Petit Jésus, le drama. Mais pour être tout à fait honnête, il y a plein d'épisodes qui m'ont fait chialer comme une merde. C'est juste dommage que les relations amoureuses prennent le dessus. Moi, je suis là pour les morts. 4 étoiles
très divertissant. Je n'ai pas échappé à la méga vibe de Heartstopper. J'avais déjà beaucoup, mais alors beaucoup aimé les romans graphiques. Et hop, petite recommandation livresque au passage. Et c'est juste une superbe adaptation, les gars. On retrouve vraiment le côté dessin et animation, ce qui rend la série super originale. Ce que j'ai principalement aimé, c'est le côté super feel good, mais en même temps, les thèmes profonds qui sont abordés. Merde, j'ai oublié de te faire le résumé. Faut que je me mouche. On voit mes cheveux. Attends, je trouve plus mes mouchoirs. J'ai trouvé un mouchoir. Super. C'est un peu gore, hein. Qu'est-ce que je disais? Oui, j'ai oublié de te faire le résumé. Bon, en gros, c'est la rencontre entre un garçon gay et un garçon qui sait pas trop. Et c'est juste uber cute. On voit leur relation évoluer en quelque chose de très fort. Un joli équilibre et une série qui va faire du bien à la société. 4,5 étoiles. Je sais toujours pas faire les virgules. À binger en une soirée cosy. Je mange une clémentine. C'est grave de la bonne. Entre deux prises, ça fait du bien. Devine quoi? J'ai encore regardé une série française cette année. Franchement, j'ai pas d'explication. HPI, saison 2. Pourquoi est-ce que je regarde cette série? Parce que j'aime bien les acteurs et parce que il y a une représentation d'une personne à haut potentiel. Coucou! Bon, c'est pas mal. C'est l'histoire d'une meuf qui est consultante pour les flics parce qu'elle est hyper intelligente. Je me suis bavée dessus. Les intrigues sont bof en général parce que je devine toujours ce qui va se passer à la fin. Mais les acteurs jouent bien et c'est assez divertissant. Pour de vrai, j'ai surtout aimé l'épisode final avec un plot twist auquel je m'attendais, mais qui a été vachement bien mené par les scénaristes. Et oui, j'ai chialé. Mais je peux pas te dire pourquoi, parce que spoiler! En fait, je suis juste touchée par les différents aspects du perso principal et de son haut potentiel. Non mais ça c'est la clémentine, hein. Je suis perdue. Certaines choses sont très exagérées parce qu'il faut bien marquer le coup et faire du divertissement pour la télé. Et je me suis bourrou. Mais d'autres choses sont pleines de vérités émouvantes et je me suis beaucoup reconnue dans ce personnage à haut potentiel. Hashtag Representation Matters. 4 étoiles à voir quand on zone devant la télé. Bon, ensuite j'ai pas résisté à la saison 2 de Bridgerton. C'est mon péché mignon. Cœur avec les mains. Je m'attendais à beaucoup de cul, comme dans la saison 1. Et pour être honnête, j'étais là pour le cul. Mais en fait, c'était juste une suite de longs épisodes de tension sexuelle qui m'a lentement fait souffrir. Et comme je suis un peu masochiste, eh ben j'ai aimé ça. Les deux personnages principaux ont une super alchimie et j'avais juste envie qu'ils se fassent des gros bisous, comme ça. Plus pour le jeu des acteurs qui était smoak. 4 étoiles d'un coup de cœur assumé. Je vais couper. Bon, finito les séries françaises. Pour terminer ce bilan, je te parle d'une série que j'attendais avec impatience. Je vais jamais réussir à la faire. The Woman in the House Across the Street of the Girl in the Window. Piou, il m'a fallu au moins 4 prises pour la sortir. Bon, rien qu'au titre, on se doute que ça va être une parodie de tous ces thrillers qui se copient les uns les autres. C'est l'histoire de la meilleure actrice du monde, hashtag Kristen Bell, qui boit un peu trop beaucoup et qui fantasme sur son nouveau voisin. Hashtag moi quand j'aurai un voisin. Que personne ne la croit. Et elle est persuadée qu'elle a été témoin d'un meurtre, sauf que personne ne la croit. Rapport à l'alcool. Enfin, ouais, parce que en fait, elle mélange l'alcool avec des médocs et du coup, elle a un peu ça vrille dans sa tête, tu vois. Donc personne ne la croit. Tu comprends? Comment c'était bien mené cette histoire. Ambiance ficelée. Je vais la refaire. Je m'attendais à beaucoup d'humour parce que j'étais persuadée que c'était une vraie parodie,
Mais en fait, on a une enquête qui est super bien ficelée. Je te parle aussi de la dernière scène, mais sans spoiler, juste pour te dire que c'était complètement fucked up de dingue. Et j'aime ça parce que c'est barré. Wink wink. Je sais pas cligner des yeux apparemment. J'insiste, c'était vraiment très bien foutu. 4,5 étoiles à découvrir. J'aurais donc maté 9 séries et 12 saisons en 2022 et on va pas se mentir, c'est vraiment pas beaucoup. Il faut que je me reprenne en main, bon Dieu. Donc objectif 2023, Thomas, plus de séries. C'est tout pour cette vidéo. Si tu l'as suivi jusqu'au bout, laisse-moi un emoji caméra dans les commentaires. Dans la description, tu trouveras mes réseaux sociaux, mes inspirations et d'autres trucs. Et n'oublie pas, le like, le partage et l'abonnement sont jouasses. Je vais finir ma clémentine, moi. Je vais y mourir. Moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, culturez-vous! Salut à vous mes koalas au... Salut à vous mes koalas au kiki crépitant. Il va falloir que je me mouche au moins 15 fois pendant la vidéo.